Bonjour chers amis de Tourisme TV, la chaîne de l'information touristique. Bienvenue dans votre émission Parlons Tourisme. Aujourd'hui, nous avons une invitée qui nous vient de la France et qui est revenue au Sénégal pour vraiment échanger, parler de son expérience. Bonjour Madame Diallo. Oui, je suis Madame Diallo. Donc c'est vrai, j'ai grandi en France. Durant de nombreuses années, j'ai travaillé en tant qu'infirmière, puis coordonnateur des soins, aussi bien en France qu'en Afrique. Et je viens de rentrer au Sénégal, dans mon pays natal. Ça fait moins d'une année. Vous faites des formations pour les premiers soins au niveau des hôtels et un peu partout. Pouvez-vous revenir un peu sur ça? Alors, la formation aux gestes de premier secours existe depuis longtemps. Et ce que j'ai remarqué, c'est un gap entre ce que la législation préconise et ce qui n'est pas fait dans tous les établissements accueillants des personnes en fait. Et donc je me suis dit que c'était bien de proposer cette formation aux gestes de premier secours et puis de la sécurité incendie en collaborant avec des pompiers, comme ce qu'on a fait ici à Royam, à Saly. Et c'est vrai que Salicaire, ce n'est pas seulement de la formation aux gestes de premier secours, c'est une structure que j'ai créée parce que, voilà, ayant exercé de nombreuses années dans le domaine de la santé, j'étais dans la proposition, d'optimiser les organisations, de proposer l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et des conseils en santé. Et j'ai commencé par cette activité qui est la formation aux gestes de premier secours. Aujourd'hui, vous êtes ici à l'hôtel Royam pour former le personnel. Des endroits qui attirent beaucoup de touristes, beaucoup de clients. L'impact que ça peut faire, surtout pour des endroits qui reçoivent des étrangers. Oui. Qu'est-ce que ça peut faire? Alors, c'est important la formation aux gestes de premier secours. C'est important aussi bien pour le personnel, donc qui exerce dans ces structures-là, pour leur famille aussi, pour leur quotidien. Dans leur quotidien, c'est important qu'ils connaissent des gestes pour sauver ou pour réduire des complications en attendant l'arrivée des secours. Et pouvoir proposer cette formation à son personnel, c'est répondre au cadre légal, c'est sécuriser les clients qui viennent ici, c'est donner vraiment une légitimité et puis de se dire qu'on est un accueil, on a un endroit où on accueille des personnes et ces personnes, elles sont sécurisées et aidées en cas de problème. Et ça, c'est important. Ça donne une certaine image de l'établissement. Royam, je pense qu'après cette formation, le personnel est ravi, fier, se sent en confiance pour agir lorsque y a une situation d'urgence qui se présente. Et je pense que la direction a comme désir de répandre cette formation à tout le personnel. Et je pense que c'est vraiment une plus-value pour Royam Hôtel et beaucoup d'autres devraient en faire autant pour sécuriser leurs clients et pour sécuriser leurs biens aussi en cas d'incendie. Pouvoir réagir le plus rapidement possible avant l'arrivée des pompiers. Permettez-moi d'abord de remercier la directrice, celle qui a organisé cette session de formation avec Salicaire Consulting, qui nous a vraiment donné le matériel nécessaire pour nous permettre de ne plus négliger en fait certains éléments primaires que nous négligeons auparavant. Donc cela nous a nous permettra dans le futur de mieux prendre en soin la sécurité de nos clients, de ne plus négliger certains détails. On vient d'apprendre beaucoup de choses pour les premiers secours. Bon, par exemple, l'utilisation des inspecteurs, les secours. Quand on dit secours, on parle de tout. On parle de tout, incendie, etc., noyade, etc. Vraiment, c'est une très bonne chose. Et je sais que vraiment, c'est une bonne initiative que tous les hôtels de la station doivent faire. Vraiment, merci à toute l'équipe. Ça nous a vraiment plu. Et puis, ça va nous servir même au-delà de l'entreprise. Ça peut nous servir même dans notre maison. Ça peut nous servir même dans la rue ou partout où on se trouve. On a senti que le personnel formé est vraiment content parce qu'avant, ils voyaient beaucoup de choses qu'ils ne comprenaient pas et maintenant, tu leur demandes, ils te disent que vraiment c'est extraordinaire.
Vous, qu'est-ce qui vous anime par rapport à ça? Ils sont très contents. Bon, déjà, moi, j'aime transmettre. J'aime les transferts de connaissances, de compétences. Voilà, c'est pas parce que mes dernières fonctions étaient dans l'encadrement et dans le management, donc la gestion, que je me suis éloignée de la transmission, tout ce qui était formation. J'aime beaucoup, donc c'est ce que j'ai voulu faire. Normalement, cette formation durait 3h30. J'étais là pour 3h30. Mais on voit qu'il est presque 17h. Je suis encore ici parce qu'il y a eu énormément de questions, beaucoup d'intérêt. Aussi bien la partie gestes premiers secours que la partie incendie. Ils ont énormément appris. Et ils sont vraiment sortis très, très valorisés. Même eux, valorisés, on leur a donné une attestation de participation à cette formation. Et ça représente quelque chose. Dans le monde du travail, c'est important de reconnaître et de valoriser le personnel par des petits actes comme ça, qui ne sont pas rien en fait. C'est des actes qui sont assez importants. Merci encore, Madame Diallo. C'était un plaisir vraiment d'échanger avec vous par rapport à ces formations qui viennent surtout à des moments où on sent souvent des cas de noyade dans certains établissements. Donc, chose qui peut vraiment parer à toutes ces éventualités-là. Votre dernier mot, Madame Diallo? Mais écoutez, moi, j'incite vraiment beaucoup d'établissements à faire comme Royam. Et il faut mettre l'argent de côté en disant que la prévention coûte moins cher que la guérison ou coûte moins cher que toutes les réparations ou les complications qui peuvent survenir à la suite d'une urgence ou d'un accident. Donc faites cela pour votre personnel, pour vos clients. Et puis pour vous-même. Merci encore, Madame Diallo. Chers amis qui nous suivaient sur e-Tourisme TV, c'était tout pour votre émission Parlons Tourisme. À très bientôt.